Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet? Il a perdu la vie, madame. David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue. Mais pour avoir voulu gagner du temps, il perdra la mère de ses enfants. Leur tante se dévouera à eux corps et âme. Enzo boitera toute sa vie. Son équipe perdra son meilleur attaquant. Et l'associé de Myriam n'aura pas la force de continuer sans elle. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Plus 23% de tués sur les routes de la région entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016. Un chiffre dramatique qui montre la recrudescence des accidents en Pays de la Loire. L'année 2014 avait été catastrophique. 2015 semblait montrer une stabilisation, mais depuis le début de l'année 2016, les chiffres sont repartis à la hausse. Un exemple, la Vendée. Début septembre, on comptait déjà 38 morts sur les routes de Vendée, soit une augmentation de 65% par rapport à la même période. À l'origine, le triptyque vitesse, alcool, non-respect des priorités, un triptyque qui aura fait 3461 morts en France en 2015. Bonsoir Pierre Mériot. Bonsoir. Vous êtes handicapé aujourd'hui. Oui, je suis tétraplégique suite à un accident en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, je rentrais du travail, je débauchais. Et je prenais la même route que d'habitude pour rentrer. Et puis, à un carrefour, je suivais une voiture a mis son clignotant sur la gauche. Et en fait, il y avait une autre voiture en face qui tournait sur sa gauche. Un carrefour, et ils se sont passés l'un devant l'autre, et puis moi au moment je suis passé sur la droite de et vous avez été fauché par la voiture? On s'est pris de face la voiture en fait. Alors après les secours arrivent, vous vous retrouvez à l'hôpital? Les secours arrivent, je me retrouve en réanimation. Sur le coup je ne sais pas trop ce qui me se passe parce que déjà il y a les médicaments qui te shootent un peu, et je me suis réveillé 3 semaines après à mon coma artificiel parce que j'étais... Et là, les jambes ne bougeaient plus. Donc les jambes ne bougeaient plus et le haut non plus, la respiration non plus. C'était une machine qui me faisait respirer en fait. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça, quand vous avez compris que vous ne remarcheriez pas? Sur le coup, comme je disais, en réanimation, on ne réagit pas trop avec les médocs. On pense qu'on va récupérer, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est surtout quand on arrive à Saint-Jacques que là qu'on comprend qu'on ne remarchera plus. L'un des jeunes accidentés parlait de la vie antérieure dont il faut faire le deuil. Est-ce que vous l'avez fait, ce deuil? Oui, je l'ai fait, là, mais il faut un certain temps. Chaque personne va réagir différemment. Ça a pris longtemps chez vous? Moi, oui, ça a pris longtemps parce que des moments quand je n'étais pas bien, un peu dépressif à cause des douleurs neurologiques que j'ai actuellement, je me disais, mince, si j'avais pris une crotte de chocolat de plus, j'aurais pu éviter cet accident. Ça tient un peu de choses. Mais il faut se dire, malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire et faire avec. Et, Stéphane Cotineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes surtout, à ce titre, invité dans cette émission, président de Loire-Atlantique de la Ligue contre la violence routière. Ça change la vie d'une personne, évidemment, un accident, mais ça change aussi la vie de toute une famille, car tout le monde doit s'adapter. C'est véritablement un tsunami, un accident de ce type. Évidemment, lorsqu'il y a un décès, vous imaginez les familles dévastées, et la Ligue contre la violence routière est vraiment attachée à l'accueil des familles des victimes dans ces premiers moments. C'est vous qui allez vers ces familles? C'est les familles qui viennent vers vous? Non, on travaille beaucoup notamment en complémentarité avec la gendarmerie, avec les gendarmeries. On a mis en place des formations pour les gendarmes avec pour objectif finalement de réfléchir à cet accueil, à l'améliorer parce que évidemment c'est un moment très délicat, difficile pour les gendarmes qui doivent à la fois faire des choses très techniques
et puis à la fois être humain. Et les familles, finalement, elles nous parlent beaucoup de ça. Elles nous disent ça s'est bien passé, on m'a accueilli, on m'a écouté, on m'a renseigné, j'ai compris comment se passait la procédure, ou alors au contraire, elles nous disent on m'a pas pris en compte. Alors comment vous les aidez, vous ? C'est de l'écoute ? C'est du temps passé avec ces familles ? C'est de l'écoute, c'est du temps passé, c'est un travail, je vous dis, sur ces questions des premiers moments, parce que ces premiers moments, c'est important. C'est les plus durs, les premiers moments ? C'est important pour la manière... Après, Pierre nous disait, il y a des moments de découragement après. Oui, quand même. oui. Alors là, on parle plutôt de situations où il y a eu des décès. Et c'est vrai qu'il y a des situations aussi où il y a un handicap grave. C'est dans ce cas-là, la famille doit s'adapter. Éventuellement, le jeune doit retourner chez ses parents parce qu'il ne peut plus s'occuper lui-même de lui. Et il faut changer la maison ou changer deux maisons. Exactement, vous avez raison. Ce sont des problèmes très concrets, finalement, les handicaps. C'est est-ce que je peux continuer à travailler ? Est-ce que je vais devoir changer de travail ? Est-ce que mon travail va pouvoir être adapté ? Est-ce que je vais pouvoir prendre ma douche ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à monter dans ma chambre ? Qui va payer ? Comment ça fonctionne avec les assurances? Est-ce qu'il faut faire un procès? Tout ça, la Ligue accompagne les victimes pour qu'elles soient orientées vers les bons interlocuteurs. Ouais. Pierre, c'est une nouvelle chance que vous avez eue ou pas? Je dis ça parce que dans le reportage, il y a un jeune qui dit « j'ai une nouvelle chance ». Et ma collègue journaliste dit « une nouvelle chance alors que vous êtes handicapé, comment vous pouvez dire ça ?» Il dit « bah oui, je suis toujours en vie ». Oui, c'est ce que je me dis, je suis toujours en vie et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut encore faire, même avec un handicap lourd. Ça veut dire que vous avez un optimisme débordant, au-dessus de la moyenne? Je sais vous pas. étiez optimiste comme ça déjà? On va dire qu'il faut faire avec. Grande capacité de résilience en tout cas. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Bon, faut dire que moi j'ai quand même la chance d'être bien entouré par ma famille, mes amis, quoi. Ouais. Le conducteur qui vous a fauché, vous lui en avez voulu? Vous lui en voulez aujourd'hui? Non, je lui en veux pas parce que c'est un accident bête. En plus, ça peut arriver à tout le monde. Les routes des fois en face sont pas forcément droites et les gens sont il y a quand même des une conséquence. Il n'a pas simplement abîmé sa voiture, il a fait plus que ça. Oui, mais non, mais comme je disais, j'ai réfléchi là-dessus, je lui en veux pas. Ouais. Vous n'avez pas porté plainte? Non. C'est un choix de votre part. Non. Vous incitez, vous, Monsieur le Président, qui en plus est avocat, à ce que les gens portent plainte, aillent en justice ou pas? C'est difficile de répondre à cette question comme ça de manière théorique parce que ça dépend vraiment des situations. Et on va dire que la réponse serait très technique et peut-être un peu longue. C'est un choix très personnel. Voilà. C'est la façon dont on prend l'accident, quoi. Oui, et ça dépend aussi de la situation de cet accident. Oui. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la vie aussi normale que vous pouvez l'avoir? Est-ce que vous conduisez? Est-ce que vous continuez de travailler? Est-ce que vous arrivez à être un citoyen comme vous étiez avant? On essaye en tous les cas, c'est sûr que ça demande plus de volonté, plus de courage pour faire les choses. Oui, actuellement, oui, je suis tétraplégique, mais je conduis, j'essaye de faire pas mal de choses. Je fais du rugby fauteuil en fauteuil manuel et de la peinture sans l'usage de mes doigts. Vous peignez comment alors? Je peins en fait avec des pinceaux qui ont été adaptés par les ergothérapeutes de Saint-Jacques. Si vous voulez, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pierre Peintre sans les mains, si vous voulez voir. Et ben voilà, ils vont bien. Voilà. Ils vont bien son site. La vie est belle aujourd'hui? Oui, je dis que la vie est belle, quoi. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Ouais. Et alors vous intervenez aussi auprès de l'APF, c'est l'association des paralysés de France. Oui, j'en fais partie, je fais des sensibilisations dans l'école. En fait, c'est en fonction de ce que les établissements demandent. Ça peut être des sensibilisations routières, mais aussi sur l'accessibilité des commerces, les mettre en situation de handicap par des parcours fauteuil pour leur montrer que c'est pas simple de monter un trottoir, de passer des dénivelés sur les côtés. Donc, et les pouvoirs publics ont encore beaucoup de choses à faire pour vous faciliter la vie, quoi. C'est sûr, on nous met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. En plus, il garde son humour. Stéphane Cottineau, la Ligue contre la violence routière est à l'origine de nombreux changements de comportement sur la route. La baisse du taux d'alcool autorisé dont on parlait dans le débat, c'est à l'initiative de votre association. L'introduction du permis à points, le siège bébé également. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres idées derrière la tête qui pourraient faire évoluer notre code de la route dans les années qui viennent? Bien entendu, parce que toutes les mesures dont vous parlez, au début, elles font polémique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord sur ces questions-là. Tout le monde est d'accord sur ces mesures-là. Les prochaines, une très importante, ce serait la baisse du taux de vitesse autorisé sur les routes secondaires.
La Ligue milite pour que tout le réseau qui est à 90 km/h. Voilà, à 80 km/h. 80 km/h. Vous savez que la plupart des accidents, ça a été dit tout à l'heure, ont lieu. Les accidents mortels ont lieu sur ce type de route. C'est important, on milite Oui, également. quand vous voyez que des villes comme Rennes, par exemple, la ville voisine, qui se pose la question de savoir si la rocade doit rester à 70 ou repasser à 90. Parce qu'à 70, il y a des ralentissements, il y a des bouchons et il y a des accidents. C'est pas forcément la vitesse qui est toujours en cause. Pratiquement toujours. À chaque fois qu'on On a l'a vu baissé tout à l'heure, la c'est un vitesse, tiers des accidents, mais il reste 2 tiers. un tiers c'est important. Le deuxième tiers c'est l'alcoolémie. Et la drogue. Le troisième tiers c'est aussi maintenant le portable. Vous savez que on a tous des téléphones portables. Ouais, les oreillettes sont malheureusement- interdites. Voilà. Et la Ligue milite pour une interdiction totale. C'est-à-dire pas simplement le téléphone à la main, mais également le téléphone en Bluetooth. La Ligue milite également pour, et ça me semble une mesure très très importante, pour l'interdiction des avertisseurs de radar. Il est totalement incohérent que dans notre pays, nous tous, concitoyens, payons pour avoir des radars, et que d'un autre côté, soit autorisé des appareils, on ne va pas les nommer, on les connaît tous, qui permettent d'avertir. C'est une politique totalement Donc la décision de la Cour de schizophrénique. cassation de début septembre, ça vous a choqué? Alors, évidemment, Bon. évidemment, et je pense que le législateur doit vraiment s'emparer de cette question-là parce que ce n'est pas cohérent. Et pour avoir une politique de santé publique dans ce domaine qui fonctionne, il faut absolument de la cohérence. Merci beaucoup Stéphane Cottineau, président de Loire-Atlantique de la Ligue contre la violence routière. Merci Pierre, c'était peut-être pas facile de venir ce soir nous parler de ce qui vous est arrivé, vous l'avez fait avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci. C'est une belle leçon que vous avez donnée. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, en espérant qu'elle vous ait intéressé. Soyez prudents sur la route maintenant, en repartant, si vous l'avez regardé chez les amis. Merci au Conseil départemental de Loire-Atlantique de nous avoir accueillis sur le circuit de Fête Bretagne et à la société Extrême Limite qui a fait tourner ces voitures qui sont maintenant rentrées au garage. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas, dès qu'il y a quelque chose à voir et à savoir, c'est forcément sur France 3, Pays de la Loire.